La Russie s'est retirée du traité avec les États-Unis sur l'élimination du plutonium militaire et, le même jour, a mené un exercice des forces nucléaires stratégiques. Un vent familier de guerre froide a soufflé, car pratiquement tous les accords fondamentaux sur le contrôle des armes nucléaires de l'époque de la détente ont perdu leur pertinence. Cependant, la Russie s'est tiré profit même des situations de crise. Nous allons analyser ce sujet et nous vous parlerons également du nouveau héros de la semaine après un bref résumé des nouvelles positives. Les essais du missile de croisière intercontinentale à portée mondiale Borevestnik, équipé d'une installation nucléaire, ont été menés à bien. Lors de ces essais, le missile a parcouru 14 000 km en 15 heures. La Russie est ainsi le premier pays à avoir créé une arme de cette catégorie. Les spécialistes de Yakovlev ont réalisé le deuxième prototype du 130, avion d'entraînement et de combat. À Tcheliabinsk, la production du premier tracteur russe a débuté en série. L'usine Promtractor a lancé la production du Chetra T-45, le bulldozer de série le plus puissant de Russie. Dans la région de Sverdlovsk, une fonderie a été ouverte. Dans la région de Moscou, une usine de matériaux de construction. Dans le kraï de Khabarovsk, une grande usine de production de contreplaqué. À Perm, une usine de fabrication de tuyaux en plastique. À Rostov-sur-le-Don, une usine de production de blanc de zinc. Les étudiants russes ont remporté 13 médailles d'or à l'Olympiade internationale de chimie au Turkménistan. Mercredi 22 octobre, le Conseil de la Fédération a dénoncé l'accord russo-américain sur l'élimination du plutonium militaire. Et le même jour, un exercice à grande échelle des forces nucléaires stratégiques a eu lieu. Au cours de cet exercice, des lancements de missiles balistiques intercontinentaux Yars et Sineva, ainsi que de missiles de croisière aéroportés, ont été effectués. Les missiles vont toucher les cibles prévues sur le terrain d'entraînement, confirmant la capacité de frappe nucléaire de la Russie. Personne n'en doutait. Mais la suspension de l'accord sur le plutonium est un événement, bien que prévisible, comparable en intensité à un thriller palpitant qui est loin d'être terminé. Regardez par vous-même. Dans les années 90, après la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, les relations russo-américaines s'amélioraient rapidement. Nous n'avions plus de sujet de dispute et avons commencé à éliminer ensemble l'héritage nucléaire de la guerre froide. Le traité de réduction des armes stratégiques, a été signé et nous avons ratifié le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. De plus, l'accord HEULEU est entré en vigueur, selon lequel nous avons transformé 500 tonnes d'uranium hautement enrichi à usage militaire en combustible nucléaire et l'avons envoyé aux États-Unis pour alimenter leurs centrales nucléaires. Mais en plus de l'uranium, nous et les Américains avions encore d'importantes réserves de plutonium militaire, extrait d'anciennes ogives. S'il est relativement simple de transformer l'uranium en combustible, il est beaucoup plus difficile et coûteux de faire la même chose avec le plutonium. Après de longues négociations, les deux parties vont décider d'éliminer chacune 34 tonnes de plutonium militaire. Et cela a été consigné dans un accord qui a été signé en 2000. Cependant, sa mise en œuvre s'est révélée plus complexe que prévu. Voici pourquoi. Aujourd'hui, il peut sembler que dans les années 90, nous et les Américains réduisions naïvement nos arsenaux nucléaires, en comptant sur une amitié éternelle. Mais en réalité, aussi bien nous qu'eux, nous débarrassions des excédents de manière pragmatique. Les stocks de plutonium accumulés pouvaient détruire plusieurs fois toute vie sur la planète. Parallèlement, leur entretien demandait beaucoup de moyens. C'est de là qu'ont découlé toutes les initiatives visant à réduire les armes nucléaires. Sur Pluton, nous avons tous trébuché. En effet, au moment de la signature du traité, il n'existait ni d'usine pour produire ce combustible, ni de centrale nucléaire capable de consommer efficacement ce combustible. C'est pourquoi nous avons décidé que chacun construirait ses usines et centrales nucléaires sur son territoire. De plus, la Russie avait un léger avantage, car elle était en tête dans les technologies des réacteurs à neutrons rapides, qui étaient justement parfaitement adaptés à l'utilisation du combustible au plutonium recyclé. Nous avons rempli notre part du marché avec dignité. En 2015, nous avons lancé la production industrielle de combustible mixte uranium-plutonium, combustible mixte uranium-plutonium,
au complexe minier et chimique de Jeleznogorsk, dans le kraï de Krasnoïarsk. L'année suivante, nous avons mis en service à la centrale nucléaire de Beloyarsk le nouveau réacteur à neutrons rapide, 800 le plus puissant de ce type au monde. Les Américains, eux, n'ont pas accompli leur tâche. Ils ont commencé à construire une usine de production de combustible mixte uranium-plutonium sur le site de Savannah River. Mais bientôt, le coût du projet est passé de 2,7 milliards de dollars à 7,7 milliards de dollars. En comparaison, notre usine a coûté seulement 240 millions de dollars. Les Américains ont vite admis avoir surestimé leur capacité et stoppé la construction. Et au lieu de retraiter le plutonium militaire en combustible, comme le prévoyait l'accord, ils ont décidé de simplement l'enterrer, ce qui ne nous convenait pas à nous. Car c'est une violation directe du contrat, et en fait une tromperie, puisque le plutonium enterré pourra être extrait à l'avenir et réutilisé à des fins militaires. C'est pourquoi en 2016, le président Vladimir Poutine a suspendu l'application du traité, et en 2025, la Russie s'en est complètement retirée. Mais ce n'était que le début. Malgré la rupture de l'accord, cette histoire est encore loin d'être terminée. Le plutonium n'a pas disparu pour autant. Cependant, les temps et les priorités ont changé. D'ici 2024, les Américains avaient entièrement démantelé les restes de l'usine inachevée de Savannah River et avaient commencé à construire à sa place une usine de production de charges à partir de plutonium militaire. Ainsi, une initiative pacifique de l'époque des années 90 s'est transformée en son exact opposé. Pourquoi les États-Unis veulent-ils une nouvelle usine alors qu'ils possèdent vraiment déjà assez de plutonium militaire pour plusieurs apocalypses ? En fait, il est probable que le plutonium ne conserve pas sa masse critique calculée après des décennies de stockage dans les arsenaux. Ainsi, nul ne peut affirmer avec certitude l'état réel des ogives assemblées durant la guerre froide. Ainsi, la modernisation des armes nucléaires impose de fabriquer continuellement de nouveaux cœurs de plutonium pour les ogives. Mais que faire des anciens stocks qui ont déjà été retirés des arsenaux ? En particulier, les Américains ne savent toujours pas quoi faire avec les 34 tonnes qu'ils voulaient éliminer. Cette semaine, le ministère de l'Énergie des États-Unis a annoncé vouloir transférer 19 tonnes de plutonium militaire à des entreprises privées pour alimenter des centres de données. Mais la compatibilité avec le traité de non-prolifération nucléaire et la technologie de retraitement utilisée par ces entreprises restent inconnues. C'est pourquoi la question reste en suspens. Quant à la Russie, elle n'a plus de questions depuis longtemps. Malgré la tromperie directe des Américains concernant la situation avec le plutonium, la Russie a su tourner la situation à son avantage. Dès le départ, nous avons respecté le traité et, comme mentionné, construit l'usine de combustible et le réacteur à neutrons rapides, 800. Nous avons perçu un grand potentiel dans cette voie, sans vraiment nous préoccuper de l'élimination du plutonium militaire. Les expériences de création de combustible mixte uranium-plutonium et de réacteurs rapides nous promettaient l'ouverture d'une nouvelle ère de l'énergie nucléaire à cycle fermé. Et cela, c'est la solution aux problèmes énergétiques de l'humanité pour des milliers d'années à venir. Les Américains ont vite reconnu leur erreur et, via le même traité sur le plutonium, ont imposé plusieurs restrictions strictes à l'exploitation de notre réacteur à neutrons rapides, 800 avancé. Mais on ne pouvait déjà plus nous arrêter. En 2016, quand Vladimir Poutine a suspendu l'accord, les spécialistes du nucléaire ont été soulagés et ont poursuivi leurs expériences avec encore plus d'ardeur. En septembre 2022, le réacteur du bloc numéro 4 du réacteur à neutrons rapides, 800 a atteint pour la première fois sa pleine puissance, étant entièrement chargé avec le nouveau combustible mixte uranium-plutonium, un mélange innovant d'oxyde d'uranium et de plutonium. Personne d'autre dans le monde n'a encore réussi cela. À l'heure actuelle, la construction d'un réacteur rapide encore plus puissant, le réacteur à neutrons, rapide 1200M qui n'est plus un prototype de recherche, mais le premier réacteur commercial. Cet été, à l'usine de Jeleznogorsk, la deuxième phase du centre de démonstration pour le retraitement du combustible nucléaire irradié a débuté.
Et beaucoup d'autres choses ont été faites pour rapprocher le cycle fermé du combustible nucléaire, dont nous avons déjà parlé et dont nous reparlerons dans nos prochaines émissions. Ainsi, malgré la tromperie des Américains, la Russie a su tirer un réel bénéfice du traité sur l'élimination du plutonium et devenir le leader mondial dans les technologies des réacteurs à neutrons rapides. Et elle progresse également avec assurance vers la fermeture du cycle du combustible. L'accord HEULEU sur le retraitement de l'uranium militaire russe et la fourniture de combustible aux États-Unis a aussi eu pour nous des effets positifs durables. En effet, grâce à nos livraisons, nous avons en fait bloqué pendant des décennies le développement de l'industrie américaine de retraitement de l'uranium. Aujourd'hui, 25% du nucléaire américain utilise du combustible russe. Donc c'est celui qui rit le dernier qui rit le mieux. Cependant, la partie n'est pas encore terminée, donc nous continuerons à vous tenir informés des événements.